Bonjour, Stéphane Notelet. Nous sommes actuellement dans les Hauts-de-France, dans le département de l'Aisne, où je travaille sur une exploitation de 200 hectares, exploitation familiale, où le blé représente la moitié de la sole, c'est-à-dire une centaine d'hectares par an. Alors je participe avec plusieurs agriculteurs de ma région à un groupe de travail, un groupe d'échange, où nous étudions un peu tout ce qui tourne autour de nos cultures. Et cette année, nous avons été sollicités pour essayer un nouveau produit qui apparemment permettrait de capter l'azote de l'air pour le restituer sur du blé. Lorsque, avec ce groupe de travail, on nous propose de faire des tests, je réalise toujours les essais moi-même. Cela permet de faire des essais sur une surface conséquente et non pas sur des post-it de 3 mètres comme on voit dans les plateformes. Et j'ai essayé ce produit parce que je suis toujours tenté par la nouveauté. Donc la mise en place de cet essai s'est fait sur 2 parcelles de 1 hectare où je passais en fait sur l'ensemble de la parcelle avec mon pulvé traditionnel et j'ai ajouté la poudre dans le champ avec le simple agitateur pour pouvoir faire mes 2 parcelles d'essai de 1 hectare par la suite. Cela a pu se faire très facilement au stade du blé qui était de 2 nœuds afin que la bactérie puisse se mettre en place avant l'intervention des fongicides. Une fois la mise en place, il n'y avait plus qu'à attendre la récolte. Alors à la récolte, j'ai détouré la parcelle, j'ai détouré les 2 îlots correspondant aux témoins et à la parcelle d'essai. Et une fois tout cela fait, j'ai réussi à récolter mes 2 essais de 1 hectare pile. Et j'ai été surpris, alors non pas en termes de qualité, où je n'ai pas vu de différence significative entre le PS et la protéine, mais par contre, la parcelle où il y a eu le Blue Hen, j'avais une différence de 107% par rapport aux témoins. À savoir que j'ai récolté 105 quintaux hectares sur l'essai pour 98 quintaux et demi dans la parcelle témoin. J'ai essayé cette année le Blue Hen sur du blé. Le résultat a été pour moi intéressant. Je compte l'utiliser l'année prochaine sur une bonne partie de mes blés. Je ne sais pas encore si je ferai tout ou pas, mais au moins 50%, c'est-à-dire les blés de 2e date, pour arriver en fin de cycle. Et je vais certainement l'essayer aussi sur de l'orge brassicole d'hiver. Pour ce qui est de l'utilisation, cette année, j'ai réussi à trouver de l'ammonitrate pour mon dernier apport. Pour l'année prochaine, je suis couvert en solution liquide pour mon 1, 2, 3e apport. Mais pour mon 4e apport, je n'ai toujours pas d'ammonitrate. J'utiliserai le Blue Hen l'an prochain, déjà de manière normale, c'est-à-dire sans réduire la quantité d'azote au dernier apport. Et par contre, si je n'arrive pas à me couvrir sur l'ensemble de mes surfaces en ammonitrate, le Blue Hen pourrait servir à se substituer à un apport qui devrait peut-être être réduit de 20 unités si je n'arrive pas à m'approvisionner correctement et à un prix économique rentable. Il ne faut pas s'en passer parce que les soucis d'approvisionnement, de normes et d'utilisation des engrais, notamment azotés, va se compliquer dans l'avenir. Et des solutions comme le Blue Hen pourraient nous permettre d'avancer.